Vers quoi mène ce tournant? Personne, je dis bien personne, ne peut le dire, je crois, aujourd'hui, et même dans les jours qui viennent, il va surtout falloir que l'on l'observe. Mais en tous les cas, il se passe quelque chose de décisif. J'ai appelé tout à l'heure en Israël Dan Meldor, avec qui je souhaitais parler de ce sujet avant de venir vous voir. Et les Israéliens qui, sans aucun doute, n'y croyaient pas du tout il y a quelques jours, tout en étant extraordinairement prudents aujourd'hui, comme l'administration américaine, comme l'ensemble du monde arabe sunnite ou chiite, comme l'ensemble de la planète d'ailleurs, commence à se dire que nous assistons à quelque chose qui est vraiment très important. Alors ce quelque chose de très important, je pense qu'il faut dire et redire que quand on entend parler de réforme et de démocratie, on fait des contresens sémantiques qui peuvent arriver à déboucher sur des contresens politiques. On est en face en Iran, je crois, devant deux plans, deux composantes de ce pouvoir clérical qui est probablement, avec le pouvoir chinois, le pouvoir coréen, l'un des plus opaques de la planète. On est en face de deux camps, dont l'un, celui de Khamenei, le guide, et de Ahmadinejad, a depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire notamment évidemment la première élection d'Ahmadinejad, choisi dans un contexte international et géostratégique qui n'était pas le même avec un président des États-Unis qui s'appelait Bush, une stratégie de comportement politique qui, alors qu'Obama est arrivé aux États-Unis, en changeant totalement la donne, a suscité à l'intérieur de ce pouvoir une volonté des trois dont j'ai parlé tout à l'heure, de briser avec cela, non pas de briser pour sortir de l'État islamiste qu'est l'Iran, il ne faut surtout pas imaginer ça, mais pour sortir de la stratégie primaire, obscurantiste, d'opposition systématique aux États-Unis, à l'Occident et à ce qui jusque-là prévalait. Alors, je vais revenir là-dessus ultérieurement, puisqu'on est devant tout un certain nombre de données politiques qui sont extrêmement importantes, mais ce qui se joue en ce moment, sans que l'on puisse rien en dire ce soir, c'est tout simplement, je le crois en tout cas, la place de l'Iran en tant que puissance régionale. Je dis bien c'est ce qui se joue, ça ne veut pas dire que ça évoluera dans tel ou tel sens. Car au fond, il n'y a que deux scénarios qui semblent se dessiner. Vous l'entendez beaucoup sur les différentes chaînes de télévision, mais je pense qu'en effet, on ne peut pas sortir de là. Ou bien c'est Khamenei qui l'emporte avec Ahmadinejad, et bien entendu avec une répression politique qui a déjà commencé. Et dans ces cas-là, rien ne change. Ou bien il y a, sous une forme dont on ne peut rien dire en ce moment, une victoire, ou en tous les cas, une montée en puissance des trois opposants qui ont appelé cet après-midi, et notamment Mousavi, à une manifestation monstre demain partout. Ce qui veut donc dire que l'opposition iranienne, aujourd'hui, l'opposition au sein du cercle du pouvoir, ne cède absolument pas d'un état. On pouvait se poser la question jusqu'à ce matin. Ce soir, c'est clair, ils sont sur leur lancée, et donc à partir de là, ce n'est peut-être pas incontrôlable, mais pour nous, c'est incommentable en tout cas. Mais si c'est ce scénario-là qui se passe, il est évident qu'il y aura énormément de changements, et notamment, évidemment, par rapport aux États-Unis, au nucléaire, non pas sur le renoncement nucléaire, mais sur la façon d'aborder cette discussion, cette négociation sur le nucléaire, et sur tout un certain nombre d'autres sujets. Alors,
Je voudrais abandonner l'Iran en 2 secondes, et même un peu plus. Je sens que ça ne va pas durer un quart d'heure, ça fait rien. Parce que je crois qu'on ne peut absolument pas parler de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, même sur la planète, sans revenir sur Barack Obama. Parce que même ce qui se passe en Iran, en tous les cas, là c'est un commentaire tout à fait personnel, je pense que même ce qui se passe en Iran, c'est l'effet Obama. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, et là je dis bien que c'est vraiment un commentaire personnel. Je pense qu'Obama a fait une démonstration phénoménale à l'ensemble de la planète, c'est-à-dire des peuples de la planète. Il a fait la démonstration que l'on peut. Souvenez-vous d'ailleurs, Martin Luther King, c'était I have a dream. Et Obama, c'était Yes, we can. Et ça n'a pas été qu'un slogan, ça a été une action et une réussite, ça a été un accomplissement. Cet accomplissement, pour nous, ça nous a épatés parce que nous appartenons aux occidentales, on a trouvé ça extraordinaire, on l'a évidemment commenté de la façon que vous savez. Mais, quand on parle avec des Iraniens, avec des Égyptiens, avec des Indiens, je me suis trouvé 3 semaines en Inde il y a 2 mois, quand on parle avec des Africains, on se rend compte que ce Yes, we can qui devient une réalité, ça a été plus que de battre des montagnes. Ça a été vraiment une sorte de réveil extraordinaire, de démonstration et de proposition que si l'on veut, l'on peut. Et ce qui a été tout à fait extraordinaire avec Obama, qui s'est évidemment concrétisé, non seulement avec le discours d'Ankara, avec le discours du Caire, c'est que ce Yes, we can, que le monde entier reprend aujourd'hui, y compris les Iraniens qui sont dans la rue en ce moment même, ce Yes, we can, ça n'est pas pour dire simplement d'ambition, ou ça n'est pas seulement un slogan, c'est nous pouvons arriver à faire l'impensable, nous pouvons arriver à faire l'impossible. Et ce qui fait la personnalité, je pense, absolument extraordinaire de Barack Obama, vraiment je dois dire que je suis personnellement totalement bluffé par cette personnalité, c'est que la raison pour laquelle il est entendu, c'est qu'il est lui-même une personnalité qui est un syncrétisme. Chacun sur la planète, qu'il soit jaune, blanc, noir, libre, esclave, dans une situation qui lui ressemble, qu'il soit sous une dictature, ou qu'il soit dans une démocratie, qu'il soit chrétien, ou qu'il soit musulman, ou qu'il soit juif, comprend cette chose de cet homme, qui est à la fois de l'Afrique, de l'Amérique, de l'esclavage, de la démocratie, de l'Asie du Sud-Est, du monde musulman, etc., etc., etc. Il est rarissime, rarissime dans l'histoire qu'une personnalité politique soit à elle seule une sorte de résumé de la mosaïque. Et ce qui est encore plus extraordinaire, je crois, et qui fait la portée de tout ce que dit Obama, c'est qu'il met tout cela au service d'une vision, il ne faut pas être angélique, cette vision, elle est évidemment aussi la situation qu'il a prise des États-Unis